L'équivalent du navigateur Internet maison d'Internet Explorer est bien sûr Safari sur Mac. Comment faire pour passer les signets? En fait, rien de plus simple. Il faut déjà réactiver la barre de menu d'Internet Explorer et dans le menu fichier, vous avez une fonction d'exportation. Donc vous suivez tout simplement et vous allez exporter les favoris. Vous l'enregistrez à l'endroit où vous le souhaitez et ça s'arrête là. Ensuite, vous allez le récupérer, donc là il l'a mis dans mes documents. Donc j'ai ici ce document que je vais copier sur le Mac et il va me suffire d'ouvrir Safari et de lui demander d'aller récupérer le fichier de signet qui est donc ici. Vous cliquez sur importer et vous voyez que vous avez dans votre barre de signet tous les liens qui auront été récupérés. Donc pendant qu'on y est, on va s'intéresser au fonctionnement de Safari. Safari a bien sûr un système de blocage des pop-up et un certain nombre de réglages à effectuer directement. Par défaut, désormais sur Léopard, les téléchargements vont se mettre directement dans le dossier téléchargement qui est disponible dans le dock, mais vous pouvez bien sûr déterminer ce que vous souhaitez. Vous avez ici la fonction de suppression de l'historique. Vous voyez que auparavant on était limité à une centaine, maintenant on peut effectivement déterminer de garder aussi longtemps que l'on souhaite. Ici, vous déterminez le type de navigateur. Vous pouvez parfaitement utiliser d'autres navigateurs. Firefox existe et fonctionne sur macOS 10. La page d'accueil, il vous suffit de rentrer ici. Imaginons que je souhaite que ce soit l'Apple Store. Je vais donc ouvrir l'adresse internet et je clique sur utiliser la page active. Et donc voilà ma page d'accueil qui est déterminée. La liste des téléchargements va être ou pas effacée automatiquement. Vous pouvez cocher d'ouvrir automatiquement les fichiers fiables en sachant que c'est une porte ouverte pour d'éventuels soucis. En général, je décoche et j'ouvre manuellement une fois que j'ai téléchargé quand je suis sûre de moi. Là, vous avez l'ouverture des liens quand vous êtes dans une application. Si on vous donne, par exemple, si vous êtes sur mail et que vous avez un lien vers une page internet, soit vous ouvrez en cliquant sur ce lien directement une nouvelle page, une nouvelle fenêtre de Safari, soit vous souhaitez utiliser la fonction des onglets. Pour ce qui est de l'aspect, vous avez une modification éventuelle ainsi que l'encodage éventuel des polices. Les signets, vous pouvez choisir ou non d'afficher votre carnet d'adresses. Donc vous voyez ici que je peux avoir directement, si je souhaite envoyer un message. Inclure bonjour vous permet de communiquer et de récupérer des signets partagés sur votre réseau. Dans le menu signet, le menu signet étant ici, vous pouvez ou non donc avoir justement carnet d'adresses, là en l'occurrence oui, et vous pouvez choisir de synchroniser via .mac. Ici vous activez ou non la navigation par onglet, qui est quand même fort pratique. Vous pouvez avoir la lecture des flux RSS dans Safari, mais aussi dans Mail. Personnellement, j'utilise un autre navigateur RSS qui me plaît beaucoup plus, que je vous montrerai un petit peu plus tard. La recherche de mise à jour, bon, tout ça, c'est pas vraiment, ça c'est juste pour le RSS. Vous pouvez activer ou non le remplissage automatique des cases. Très franchement, moi je décoche, j'utilise j'utilise un password afin de pouvoir être très sécurisé. Ici vous activez tout ce qui est module JavaScript, etc. Et vous avez 2-3 petites choses supplémentaires ici. Donc Safari, c'est un petit peu comme tous les navigateurs, en sachant que vous n'avez pas ici, comme sur Internet Explorer, nous allons rouvrir de suite. Voilà. Dans Internet Explorer, vous avez cette petite flèche là qui vous permet de voir l'historique. Ce n'est pas le cas sur Safari.
Par contre, si vous tapez, si vous commencez à pré-remplir, il va vous proposer ce que vous avez déjà utilisé. Voilà, vous voyez, il vous retrouve l'historique et il vous suffit d'aller avec les flèches sélectionner la page que vous souhaitez. Une fois que vous êtes sûr de votre choix, il vous suffit de faire glisser sur un endroit des liens pour avoir sous la main directement les liens les plus utilisés. Vous avez ici la barre de recherche Google. En cliquant sur la flèche, vous allez récupérer tout ce que vous avez déjà recherché. Vous pouvez également ranger vos signets en créant des sous-dossiers. Donc par exemple ici, je vais créer un dossier que je vais appeler. Je clique une deuxième fois. Voilà, et dans lequel je vais par exemple organiser ici. Vous voyez que ma barre s'est modifiée avec l'existence d'une petite flèche et je vais donc pouvoir accéder à une arborescence. Ce petit point vous permet de faire disparaître la flèche et en fait c'est très pratique par exemple pour les sites que vous allez visiter toujours de façon rapide. Vous allez dans ces cas-là cliquer et vous ouvrirez automatiquement tous les liens qui sont contenus dans ce signet. Donc c'est pratique pour les sites web que vous visitez par exemple tous les matins. Donc vous pouvez décocher. Si vous décochez ici, vous avez tout de même dans le menu un menu ouvrir dans des onglets, donc vous allez obtenir finalement la même chose. C'est juste une question d'automatisme. Il est très facile de réorganiser les onglets, vous pouvez créer autant de dossiers que vous le souhaitez et vous pouvez aussi, dans l'arborescence elle-même des signets, donc qui ne seront eux pas accessibles ici mais uniquement par le menu signet, organiser en autant de sous-dossiers que vous le souhaitez. Vous pouvez créer des dossiers à l'intérieur des dossiers bien sûr. Pour renommer ou pour corriger un lien, il suffit de recliquer une deuxième fois et de voir apparaître la sélection. Et pour supprimer, hop, c'est aussi simple que ça. Safari sait par défaut lire tout ce qui correspond au PDF. Donc si vous avez une page avec un PDF inclus, vous allez directement la voir s'afficher dans votre page principale. Donc si vous avez ici une page qui vous a mené vers un PDF, vous voyez apparaître en bas des icônes qui vous permettent d'une part de zoomer ou de défaire le zoom, d'envoyer directement la sélection dans votre application qui sert à ouvrir en général aperçu. Ça tout dépendra de vos préférences. Et ici, de la télécharger dans votre dossier téléchargement et vous avez votre PDF directement disponible ici. Deuxième particularité, si vous souhaitez récupérer une image sur internet, il vous suffit de la prendre et de la faire glisser sur votre bureau. Vous avez ici récupéré directement votre image. Vous n'avez pas besoin de faire un clic droit, vous pouvez bien sûr le faire, enregistrer, et si vous, par exemple, vous souhaitez envoyer l'image dans les téléchargements ou l'envoyer directement sur iPhoto et même l'utiliser comme image de bureau, c'est parfaitement possible. Néanmoins, le glisser-déposer fonctionne ici de façon très agréable. Pour créer un nouveau signet, vous faites commande T. On va par exemple se mettre sur cette page. Pour créer une nouvelle page, il suffit de faire commande N. Auquel cas, ici, j'ai voilà, un certain nombre. On va mettre un autre signet. Vous pouvez désolidariser vos signets si vous souhaitez en tirant tout simplement l'onglet à l'extérieur, ce qui vous ouvre directement une nouvelle page. À l'inverse, donc si vous souhaitez tout regrouper sur une seule et unique fenêtre de Safari, vous allez dans le menu fenêtre et vous faites fusionner toutes les fenêtres. Vous vous retrouvez avec une seule et vos trois onglets remplis. Si vous souhaitez tout fermer et que vous avez plusieurs onglets, vous avez désormais une alarme qui vous demande une confirmation. Les onglets peuvent être réajustés par simple glisser, déposer.
Et vous pouvez aussi conserver un lien en faisant glisser sur le bureau. Ce lien-là va permettre d'ouvrir directement Safari si vous le passez à quelqu'un qui est sur un Mac, mais par contre, ça ne sera pas lisible pour quelqu'un qui est sur un PC. Là, si j'essaye de le glisser ici, ça ne marche pas. Lorsque vous faites un téléchargement, vous avez la fenêtre de téléchargement qui apparaît. Cette fenêtre de téléchargement vous permet d'une part d'ouvrir directement le fichier sans aller le chercher dans le dossier de téléchargement. Vous double-cliquez dessus, c'est très simple, et vous l'ouvrez directement. Si vous souhaitez le localiser simplement, vous avez une petite loupe ici. Et pour finir, vous pouvez aussi faire un clic droit sur le fichier pour éventuellement recopier l'adresse du fichier en question ou du lien de téléchargement, ce qui vous permettra en faisant coller de retourner directement sur votre téléchargement. Pour faire réapparaître la fenêtre de téléchargement, c'est tout dans Fenêtre. Vous allez là, ici, la faire revenir. Et vous avez la fenêtre d'activité qui peut vous rendre de grands services si vous avez des soucis pour récupérer certains. Vous pouvez ici récupérer directement certaines adresses et certains liens. Vous pouvez personnaliser ici la barre d'outils, comme dans toutes les applications sur macOS 10, avec par exemple un bouton pour aller directement à la page d'accueil, mais aussi le bouton d'impression qui vous permettra de conserver une copie. Je vous rappelle qu'il suffit ici d'utiliser le bouton PDF pour avoir directement une impression en PDF, quelle que soit l'application. On va finir avec une fonctionnalité spécifique à Léopard et à la dernière version de Safari, qui est la fonction de widget. Donc, créer un widget pour dashboard. Voilà. Imaginons que vous souhaitiez surveiller la mise à jour d'un morceau d'une page. Alors, je vais cliquer sur la fonction widget et vous voyez qu'il me donne un carré qui me permet de faire une sélection. Là, en l'occurrence, je vais lui demander de garder ceci pour pouvoir être averti directement des mises à jour. Je vais cliquer sur Ajouter. Et voilà ici un widget totalement personnel qui sera remis à jour de la même façon et qui va me permettre d'accéder directement à une zone d'une page web sur un site web. Il sera donc mis à jour très régulièrement. J'ai aussi des petits boutons de réglage qui me permettent de lui donner par exemple un encadrement sympathique. On va sélectionner celui-là. Voilà, donc j'ai un bel effet vitrine noire. Et en cliquant dessus, je vais directement ouvrir le lien qui est contenu dans cette page web. Donc c'est tout de même assez sympa de pouvoir lancer le téléchargement directement sans se rendre sur le site en question. Ça marche avec majorité de sites. Vous pouvez ainsi surveiller une publicité, des news, etc. Et c'est pratique. Alors la seule chose qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas redimensionner le widget par lui-même. Donc il est de la taille de votre sélection, donc c'est un petit peu volumineux. Toujours est-il que ça peut être pratique. Une fonction originale dans Safari est la capacité de Safari à rechercher des mots sur une page internet. Donc en tapant la touche commande plus F, vous allez faire apparaître ici une zone de recherche. Et si je tape un mot, vous voyez qu'il me fait une sélection de tous les endroits où le mot apparaît. Donc là, logiquement, vous voyez, il l'a trouvé à 4 endroits sur cette page. Donc je peux voir toutes les sélections du mot que je recherchais. Une petite astuce pour les téléchargements de Safari. Par défaut, lorsque vous défaites une archive zip,
vous obtenez bien sûr le contenu de l'archive, mais votre archive zippée reste dans votre dossier de téléchargement ou l'endroit où vous l'avez stocké. L'extraction conserve toujours le fichier zip. Si vous souhaitez vous débarrasser de ceci, par exemple là si vous regardez par exemple Wildmail était sous format zip, mais une fois l'archive ici défaite, j'obtiens une image disque. Donc pour obtenir l'installeur, il va falloir que je lance l'image disque. Il n'est peut-être pas indispensable, compte tenu du taux d'occupation, de garder les zips de façon automatique. Pour ce faire, ça se règle dans un utilitaire qui est l'utilitaire de désarchivage qui s'appelle utilitaire d'archive. Le problème d'utilitaire d'archive, c'est qu'il est planqué un petit peu comme le Finder, donc il va falloir aller le chercher manuellement. Vous allez avoir besoin d'aller dans le disque dur, dans le dossier système, dans le dossier bibliothèque, mettez-vous comme ceci, dans Core Service. Et vous allez retrouver utilitaire d'archive dans ce dossier. Vous allez double-cliquer et utilitaire d'archive donc s'ouvre. À partir de là, vous avez très peu de choses et vous allez aller dans Préférences et vous trouvez ici quelques petits réglages qui peuvent être pratiques. Donc par exemple, demander à désarchiver vos archives directement dans un dossier prédéfini ou alors dans le répertoire où elle avait été téléchargée, mais aussi de placer l'archive automatiquement dans la corbeille, voire de la supprimer, mais dans ces cas-là, ça ne sera pas dans la corbeille, vous ne pourrez pas le récupérer, ou de la déplacer vers un autre dossier. Donc je vais par exemple demander à la mettre directement à la corbeille. Ici, vous allez cocher pour qu'automatiquement la fenêtre du Finder où est situé le fichier décompressé s'ouvre, et l'enregistrement peut se faire dans différents répertoires. Je vais quitter utilitaire d'archive car j'ai fini. Et là maintenant, je vais aller dans mon dossier téléchargement et on va désarchiver ceci. Et vous remarquez que mon archive a bien été mise. Et si j'ouvre la corbeille, je vais le retrouver. Mon zip est là. Voilà, donc ça c'est une petite astuce de Safaris qui vous évite d'avoir vos zips toujours conservés. Donc là, si je continue, vous voyez que systématiquement, mes zips vont être mis à la poubelle et je ne vais donc pas les conserver dans le même dossier, ce qui évite d'avoir des choses en double ou en triple. Apple met en ligne les keynotes quelques jours ou quelques heures après leur déroulement et vous avez peut-être déjà essayé de visualiser une keynote sans y arriver. Si vous cliquez là, vous avez le flux qui est un flux stream, donc on ne peut pas enregistrer, qui se lance. Mais cela vous est peut-être arrivé déjà de rester pendant 10 minutes là-devant sans pouvoir visualiser la keynote. Et ceci est dû tout simplement à un réglage à faire dans l'onglet QuickTime. Donc en l'occurrence là, il n'y a rien qui se lance, je vais donc stopper et je vais aller dans QuickTime Player et je vais aller au niveau des préférences de QuickTime, qui ne sont pas ici d'ailleurs, qui sont préférences de QuickTime. Et je vais aller dans le menu Avancé, cliquer sur Configuration de transport et je vais aller sur l'onglet Personnaliser. Ici, au lieu de UDP, je vais sélectionner HTTP. Je laisse l'identifiant du port sur 80, je fais OK. Et je referme mes préférences système. Je vais refermer ma fenêtre QuickTime et je vais de nouveau cliquer. Et miracle, je peux accéder au Keynote.